Salam alaikum. Exercice sur la résolution d'une équation dans l'ensemble C. Il s'agit d'une équation du troisième degré. On considère l'équation E telle que z au cube plus 2i-5 fois z au carré plus 7 facteur de 1 moins i facteur de z moins 2 plus 6 i. Alors remarquez bien que c'est une équation du troisième degré. Comme j'ai dit la dernière fois, toute équation algébrique dans l'ensemble C admet toutes ces solutions. Pourquoi? Tout simplement parce que d'après un théorème d'algèbre, l'ensemble C est un corps algébriquement clos. Ceci n'est pas intéressant pour les élèves du baccalauréat. Alors, premièrement, démontrer que cette équation admet une racine réelle que l'on calculera. Deuxièmement, résoudre ensuite l'équation dans l'ensemble C. Alors, je commence la résolution de l'équation. Alors, je dis soit alpha, la racine réelle de l'équation E. Alors, puisque alpha est supposé racine réelle de l'équation E, donc alpha vérifie l'équation, c'est-à-dire à la place de z, je mets alpha. Donc, j'obtiens alpha au cube plus 2i-5 fois alpha au carré plus 7 fois 1 moins i fois z, à la place de z, je mets alpha, moins 2 plus 6i, le tout égal à 0. Ceci équivaut à dire que, alors je vais maintenant effectuer les produits qui existent dans cette ligne et je regroupe les nombres réels, c'est-à-dire qui constituent la partie réelle, et les nombres imaginaires, c'est-à-dire les nombres qui constituent la partie imaginaire. Alors alpha c'est un réel, donc alpha au cube, il reste toujours un nombre réel. Alors vous voyez bien ici le moins 5 fois alpha au carré, c'est un nombre réel. Le 7 fois 1, 7 fois alpha, c'est un nombre réel. Et le moins 2, c'est un nombre réel. Donc je regroupe alpha au cube, moins 5 alpha au carré, plus 7 alpha, moins 2, entre deux parenthèses. Plus, alors les parties imaginaires, c'est-à-dire les termes qui contiennent le i. Alors 2i alpha au carré, je mets i en facteur, le voilà. Donc j'obtiens entre parenthèses 2 alpha au carré, moins 7i alpha. Moins 7, si je effectue le produit ici, moins 7i fois alpha, moins 7i alpha. Je mets i en facteur, donc j'obtiens entre parenthèses moins 7 alpha, plus 6i. 6i est déjà en facteur, égal à 0. Donc j'ai obtenu quoi ici? Ça, tout ce qui est entre la première parenthèse, c'est un nombre réel, et tout ce qui se trouve dans la deuxième parenthèse, c'est aussi un nombre réel. Mais regardez que ce réel, il est multiplié par l'imaginaire i, tel que i au carré égale à moins 1. Donc ceci, c'est un nombre complexe, dont la partie réelle, c'est la première parenthèse, et la partie imaginaire, c'est la deuxième parenthèse. Un nombre complexe est nul si et seulement si, sa partie réelle est nulle et sa partie imaginaire est nulle. Donc j'ai obtenu un petit système qui contient deux équations avec l'inconnu alpha, dont je note 1, la première équation. Cette équation, c'est une équation du troisième degré, donc c'est pas facile de résoudre cette équation. J'ai dit c'est pas impossible, j'ai pas dit impossible, mais c'est pas facile de résoudre cette équation, c'est un petit peu difficile. Donc je passe à la deuxième, c'est là.
2 alpha au carré moins 7 alpha plus 6 égale à 0. Alpha est l'inconnu, donc c'est une équation du second degré avec l'inconnu alpha. Donc, la méthode habituelle pour résoudre de telles équations, c'est de chercher le discriminant de l'équation. Donc, le discriminant, c'est très simple. B au carré, moins 7 au carré, moins 4 fois 2 fois 6, etc., etc. Et je trouve deux solutions qui sont alpha égale à 2 et alpha égale à 3 demi. À vous de trouver ces solutions comme exercice. Alors, la première solution alpha égale à 2, elle vérifie aussi cette équation. Regardez bien, 8, alpha au carré c'est 4, 8 moins 20 ça fait moins 16, plus 14 égale à moins 2, je répète une autre fois, alpha au cube, 2 au cube c'est 8, alpha au carré c'est 4, 5 fois 4, 20, 8 moins 20 ça fait moins 12, moins 12 plus 14 c'est 2, moins 2 égale à 0. Bien, cette valeur, alpha égale à 2, il vérifie aussi la première équation, c'est-à-dire c'est une racine de la première équation. Tandis que la deuxième solution alpha de cette équation ne vérifie pas la première équation. Donc, la seule valeur de alpha qui est solution des deux équations à la fois, c'est alpha est égal à 2. Vous pouvez vérifier que alpha égale 3 ne vérifie pas cette équation ou bien n'est pas solution de l'équation numéro 1. Donc, alpha égale 2 est la seule solution réelle de l'équation E. Donc, puisque maintenant alpha est une solution de l'équation E, donc je peux écrire z moins 2, c'est-à-dire z moins la solution alpha, facteur de z au carré plus bêta fois z plus gamma avec, alors regardez, j'ai pas écrit ici de coefficient, j'ai écrit seulement z au carré, c'est-à-dire le coefficient 1, parce que z fois z au carré, ça donne z au cube. Pourquoi? Tout simplement parce que ici, le coefficient c'est 1. Donc, je continue. Avec bêta et gamma sont deux nombres complexes à chercher ou bien à déterminer. C'est-à-dire, je factorise tout simplement cette expression. Celle-là. C'est un petit polynôme du troisième degré à coefficient dans l'ensemble C. Je vais le factoriser, sachant que j'ai trouvé une racine de ce polynôme qui est le réel 2. Alors, le calcul maintenant de bêta et gamma, c'est tout simplement, je développe ce produit, celui-là, je l'ordonne et je l'égalise avec ce polynôme, sans le 0. Donc, comme vous allez le voir, alors, j'ai effectué ce produit, j'ai ordonné z au cube plus bêta moins 2 facteur de z au carré plus gamma moins 2 bêta fois z moins 2 gamma. J'ai ordonné ceci, ce produit. J'ai fait le produit de ça. Et deux nombres complexes sont égaux, deux polynômes sont égaux, si et seulement si leurs coefficients des termes du même degré sont égaux, c'est-à-dire المعاملات ديال الحدود اللي عندها نفس الدرجة متساويين. هنا عندي واحد، هنا عندي واحد، هنا عندي بيتا موان دو خاصها تكون ايكال ا 2 اي موان 5، هنا عندي غاما موان دو بيتا فوا زد خاصها تكون
le coefficient هنا يكون يساوي le coefficient هنا 7 fois 1 moins i. Et enfin, le terme constant moins de gamma خاصو يكون يساوي le terme constant. Égalité de deux polynômes. Donc, bêta moins 2 égale à 2i moins 5. Gamma moins 2 bêta égale à 7 fois 1 moins i. Moins 2 gamma égale à moins 2 plus 6i. Ça y est, j'ai trouvé un petit système qui contient les inconnus alpha, bêta et gamma. Donc ici, de cette égalité, je trouve bêta égale à 2 moins 5, c'est-à-dire moins 3, plus 2i. Je ramène moins 2 dans le deuxième monde. Voilà, j'ai trouvé bêta. De la troisième équation, je trouve gamma. Je divise par moins 2, donc je trouve gamma égale à moins 2 sur moins 2, c'est 1. Et 6i sur moins 2, c'est moins 3i. Alors, alpha, gamma et bêta sont trouvés, donc ne pas aller plus vite, il faut vérifier que ces deux valeurs, la valeur de gamma et la valeur de bêta, vérifient cette équation. C'est-à-dire, je remplace gamma par 1 moins 3i, moins 2 fois bêta, je remplace bêta par moins 3 plus 2i, et je trouve exactement 7 facteurs de 1 moins i. Donc, j'ai écrit ici et vérifié. Cette égalité, elle est aussi vérifiée par ces deux valeurs, par la valeur de gamma et la valeur de bêta. Donc notre équation E équivaut à z moins 2 facteur de z au carré plus bêta z plus gamma, que j'écris ici. Et le tout égal à 0. Et voilà, maintenant j'ai un produit de deux facteurs qui est égal à 0, si et seulement si l'un au moins des facteurs est égal à 0. Z moins 2 c'est déjà égal à 0, la première racine trouvée. Il me reste à résoudre l'équation formée par le deuxième, qui forme le deuxième facteur. Donc z au carré moins 3 plus 2iz plus 1 moins 3i, ceci c'est très simple, très facile. Je calcule delta, son discriminant, a égale à 1, b égale à moins 3 plus 2i, c égale à 1 moins 3i, delta égale à b au carré moins 4ac. Je trouve 1, vous pouvez le vérifier, c'est facile à calculer. Ensuite, les racines, moins b, delta ici c'est un nombre réel, donc pas de problème. Delta z1, z2 est égal à moins b plus racine carrée de delta sur 2a, ça me donne 2 moins i. Et z3 est égal à moins b moins racine carrée de delta sur 2a, ça donne 1 moins i. Facile à calculer, donc notre équation possède trois solutions, deux complexes et une réelle, c'est-à-dire le nombre réel 2, 2 moins i, 1 moins i. Et voilà pour cet exercice. À la prochaine fois. إلى اللقاء في فرصة أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله.